Bon bah écoutez, on se retrouve tous pour une petite vidéo sur un opening Lorwyn. Là on ouvre du booster collector, on se fait plaisir, on n'est pas là pour déconner. Est-ce qu'ils sont faciles à ouvrir ceux-là? Parce que j'ai sorti les ciseaux. Ah ça va, ça va. Allez, on ouvre. Est-ce que les rares sont à l'endroit? Oui. Bah oui, parce que j'ai commandé en français. Je sais pas si on voit assez bien, si on voit bien. Avec le brillant, le problème c'est que je vais voir pour l'éclairage. Je vais peut-être changer l'éclairage. On va voir ça, attendez. Je reviens. Bon bah écoutez, les cartes sont quand même très belles. Là c'est les changelins. Faut que je trouve un endroit où. Voilà. Un changelin, une créature lien de vie. C'est cool. Un Sangami. J'adore les Sangami. J'ai joué ça à ma première AP. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai fait une deuxième. Et aujourd'hui j'ai joué Ondin. Donc Azorius, c'est-à-dire blanc et bleu. Et j'ai gagné. On a fait un 3 de tête. C'est très cool. Bon, ça c'est du change-forme, c'est très bien, c'est cool. Ça, bah écoutez, en vrai, pour 3, exiler 2 cartes. Non, voilà. Si tu payes le coup de contact, tu exiles 3 cartes. 3 pour 3, c'est assez bon. Parce qu'à la fin du prochain tour, franchement, ça a le mérite d'être pas trop mal. Ça, convocation, donc ça peut ne pas être très cher. Enfin, 2 créatures, c'est très cool. Ondin, hein, c'est le piocheur Ondin. Il y en a un pour chaque tribu. Donc il y en a un pour 3 mana en gobelin, un pour 3 mana en elfe. Le sang gagné coûte que 2 mana. Et celui Ondin, donc en fait on révèle les 4 cartes de bibliothèque. Et soit on prend un Ondin, soit une plaine, soit une île. Combien d'autres mains? Bien sûr on la révèle. Voilà, c'est plutôt cool dans les tribus. Ça fait du mana pour des gobelins, des sang gagnés, des Ondins, des Sylvains. Très bien. Les élémentaux. Sans gagner éclipsé. J'aime beaucoup ces illustrations là. En plus là ça brille. Non, je les trouve très stylées. J'adore. Regarde les 4 cartes. C'est le Sangami. C'est le même que celle qu'on a vue, mais en Sangami j'ai dit que ça coûtait 2 mana. Voilà. Et surtout en très belle illustration. Les terrains. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien. J'aime bien. De toute façon j'adore les terrains full arc. J'aime trop ça. On va le mettre de côté. C'est ce que. Voilà, on va les mettre de côté. On fera un petit tri après de ce qui est intéressant ou pas. Les terrains par là. Fournaise collective. Au moment où cette chanson arrive, je choisis un type de créature et je double tous les dégâts que c'est. Ok. Donc un doubleur de dégâts pour les tribaux, puis en plus c'est la convocation. Ça peut coûter vraiment très peu cher. Dans un deck gobelin notamment, je pense que ça peut être vraiment absolument bien. Oh bah très bien. Parce que dans les commandeurs, il y a dans les boosters collector, pour ceux qui ne savaient pas, il y a des cartes qui viennent des decks commandeurs. Et elle, j'en avais besoin pour mon deck mono noir. Je peux la réanimer pour 6, enfin pour 6 et 2 noirs, donc 8. Et en gros, ça détruit une créature, et je gagne 3 points de vie. Donc pour 8, je gagne 9 points de vie, je détruis 3 créatures. C'est plutôt honnête, surtout dans mon deck réanimation. Ah bah Aria chante matin, j'en ai besoin, j'ai un deck Legacy en construction avec ça, il en faut 4. Ça fait, bon, ça fait la même chose que Moralen, Maralen. En gros, les gens peuvent piocher à la place au début de notre étape de pioche. On perd 3 points de vie, on va tuto la carte qu'on veut. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Galopin des ombres. À chaque fois que cette créature attaque, je gangrène 1. Et si une créature avec au moins un marqueur meurt, j'exile autant de cartes depuis une bibliothèque. C'est cool, on peut jouer. Et Abrise. Première année éloquente. Et bien écoutez, en étendu brillant comme ça, c'est pas trop mal, c'est pas mal. On fait une initiative d'un de vie et ça fait qu'une créature perd toutes ses capacités. Et à la place, on met un marqueur vol, un marqueur initiative et un marqueur bien de vie. Ça transforme des grosses créatures très embêtantes pour nous en grosses créatures très gentilles pour nous. Donc on peut faire sur des créatures adverses pour les gérer au cas où, on ne sait jamais. Et ben voilà, petit booster, premier booster sympa. On se régale, c'est une carte d'illustration. J'ai pas eu d'illustration encore absolument magnifique. On a un très bon support elf dans l'extension, ça fait vraiment plaisir. Le Sangani, lui je trouve très cool. Dans un deck notamment qui peut-être pas dans un deck sacrifice. Bon, elle on la joue, c'est 1-2 pour 1. On peut la sacrifier, la rejouer en refaire un jeton pour 1. C'est
plutôt cool. Moi j'aime beaucoup cette carte, j'ai beaucoup joué en A2, j'ai joué dans mes 2 packs. Hop, ça c'est gestion verte, non, gestion noire. Éclatant, ça c'est cool, c'est pas si cher que ça. Ah, ça c'est la version, ok, je regarde les 4 cartes en version Ondin. J'aime beaucoup l'illustration aussi. Voilà, c'est mon style d'illustration. Hop, rien de notable. Le terrain. Je suis moins fan de celui-ci. Je préfère le marais, qui est encore, c'est pas mon préféré. Ah, Lavras, bah, j'en ai déjà 2. Voilà, j'ai déjà eu 2 fois celle-ci. Je pense que je peux plus l'avoir en peinture. Mais sinon, elle est très cool à la convocation, donc elle peut rien coûter. Et pour chaque jour, je choisis un type de créature. C'est une brasse plutôt pour les tribaux. Putain, blanche comme ça, elle renvoie la lumière vraiment de manière aberrante. Ok, un terrain. Ça va coûter un petit peu de sous. Oh putain, Dissident Solarianer. Et ben j'ai mon playset, j'en ai déjà 3 autres. Je suis au 4ème, je sais pas ce que je vais en branler. Oh, pépinière d'arbrisseau. Ça c'est très cool. Affinité pour les forêts. Si je joue mono vert, c'est cool. Mono vert touche terre. Je fais des 3-4 à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille. Et je peux l'exiler et les sylvains et forêts que je contrôle acquièrent l'indestructible. Surtout ça coûte rien si j'ai des forêts. Ça peut coûter 2 mana vert. Ce qui est assez honnête. Oh, j'ai pas vu l'illustration comme ça. Brillance. Donc il y a un nouveau cycle d'élémentaux avec l'évocation. Donc celle-ci, si je l'évoque pour 2 mana rouges, elle fait 3 blessures. Et sinon, je cherche un... Ok, je cherche un terrain de base que je mets dans la main. Mais elle est juste très jolie. Bon, je suis pas sûr que ça soit très très jouable. C'est ok, on va dire. Elle est juste très belle. Et un petit token élémental. 4-4 vols. Je sais pas quelle carte fait les 4-4 vols. C'est dans le commandeur ça. Ouais, regardez, ça doit être pour les jetons pour le commandeur. Ok, écoutez, on passe au 3ème. Ça c'est cool, tu crées un trésor. C'est très cool, je écoute un mois pour les Sangami. Ouais, c'est pour les très beaux Sangami, c'est pas si bien que ça comme carte, mais en unité c'est vraiment très cool. Chaque adversaire par expandit qui sont les couleurs qu'on contrôle. Sa convocation, détruire une créature attaquante ou bloqueuse. Bah, j'aime plutôt bien. Je suis pas sûr que ce soit un truc que je jouerais particulièrement en blanc, parce que pour un mana je ferais des trucs super farming. Ça mérite de pouvoir coûter 0. 4 blessures indicibles. Ah, la forêt. Voilà, là on parle, là c'est plus sympa. Ok, une crypte de sang, Blood Crypt. Et bien écoutez, ça on n'en a jamais trop, comme on dit. Parade de saut de feuille, quand il arrive, je crée X jetons de créatures 1-1, change forme avec le changelin. Et les jetons que je contrôle peuvent s'engager pour du mana. Et bah c'est une super carte, j'aurais pas besoin d'acheter les commandaires, j'ai une super carte dedans. Bri du camp Bombras, un super commandant aussi, hein, qui fait une créature pour 2 mana, une créature cible que je contrôle acquiert le vol et une gain de vie. Au début de table de fin, je peux jouer une carte en utilisant une carte de ma bibliothèque qui a une valeur de mana, enfin gratuitement, qui a une valeur de mana inférieure au nombre de points de vie que j'ai gagné. Donc c'est très cool. Et d'écouter un autre élémental avec l'évocation. Celui-ci c'est le vert bleu. Et le vert bleu, je peux détruire un artefact. Je peux exiler artefact en champion qui a un vrai contrôle. Et sinon, je peux piocher 2 cartes. Donc c'est une carte pour 2. Ouais, c'est ok, il est un peu plus jouable que l'autre. Il est très sympa aussi, il est très mignon, un peu Axolot. Nostalgie s'appelle. Et lui, Kirol, première indépendance. Parce que oui, vous n'avez pas très bien la carte. Je engage 2 créatures dégagées que je contrôle et je peux copier une capacité déclenchée ciblée que je contrôle. Ouais. Je peux faire qu'une seule fois par tour. Je sais pas dans quoi ça peut rentrer, mais je suis sûr qu'il y a des petites bêtises à faire. Celui-là il est cool, il est sympa pour un change-forme, ils sont tous sympas, tous les change-formes sont très cool. Cette créature gagne +2/+0 pour chaque autre gobelin que je contrôle. Un gros gobelin quoi, s'il y avait Pietos ce serait très fort. Là je pense que ça rentre même pas dans le gobelin, c'est même pas parmi les 100 meilleurs gobelins je pense. Convocation, j'ai 3 cartes défaussées d'une carte, ça c'est vraiment bien.
ça, ça donne indestructible, ça donne +2/+0 en flash. Ouais, d'accord, ça a l'air d'être très jouable. Ouais, ça c'est ok. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait flash si vous contrôlez un peu le fait. Voilà, ça fait, mais bon. C'est que pour le limiter, ça aussi. Ça ressemble quand même à un truc pour le limiter aussi, hein, récupérer une créature sur un -3. Alors que ça, dans un gobelin, je pense que ça rend très bien. Je vois qu'une créature gobelin meurt, je sais que là ça part produit, je gagne un point de vie. Et je peux appliquer gangrène 1, si je crée 2 jetons, je peux créer 2 jetons lui-même, c'est très cool. La plaine, vraiment on a que des terrains différents, c'est plaisir. La plaine on dirait un peu une prison, avec ce mirador comme ça. Ah, Maralène en brillante. Marlène, très fort en limité pour un deck elf, peuple fée, les deux. Elle marche pour les effets peuple fée. C'est une carte qui est très sympa. Ça permet de jouer des sorts gratuits, des clichés de deck des autres. Bon, un truc très féerique. Que penser des sorts de créatures? Ok. Créer un jeton incolore pour 6 sources. Très bon thème ça. Très bon thème. Perturbatrice des courants. Flash convocation. Parce que la créature est envoyée jusqu'à un permanent de mon terrain, si lui normalement c'est propriétaire. Bah, ouais. Ah, bah voilà. Mon prochain commandant, Brigide. Brigide, au début de ma première phase principale, je peux payer 1. Si je fais ainsi, je transforme Brigide. Et en gros, de l'autre côté, Brigide, elle s'engage pour ajouter X mana vert ou X mana blanc, X étant le nombre de créatures que je contrôle. Voilà. Ce qui en fait quelque chose de très fort. Puis quand elle arrive, elle fait une 1-1. Donc c'est un commandant vraiment très sympathique. Ça fait plaisir. Et puis ça, un batailleur flot d'épines. Flot d'épines, ouais. C'est un Sangami soldat, piétinement parade 2. Et puis là, avec 5 marqueurs -1/-1, mais on s'en branle, parce que dès qu'une créature arrive, tu retires un marqueur -1/-1. Bon, bah du coup, ça devient rapidement une 6/6 piétos, un tour 2. C'est un tour 2 sympathique. Je sais pas si c'est jouable en commandeur, je pense que ça doit être jouable, mais faut le désirer. Voilà, faut le désirer, on va dire. Voilà, on va ranger tout ça. Hop. Très bien, vidéo. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que je partage? Waouh, il y a d'avoir une carte qui brille vachement derrière. Cet équipement est très bien, il est cool, il fait une 1-1 quand il arrive, c'est vraiment cool. Un changelin pour 2 mana, une 2-2 pour 2, changelin flash. Bah, dans tous les decks tribaux qui ont besoin, aussi qui manquent des cartes, etc. Ça rentre super bien. Bon, ça c'est de la gestion limitée. Ça, ok. Bon, un changelin flash. Un changelin. Tu peux envoyer une carte de créature ciblée depuis ton cimetière dans ta main. Voilà, c'est très cool. La version elf de la créature à 4. On va la voir, on va regarder un petit peu. Il est sympa, il est beau gosse. Il est beau gosse. Tiens, on a pas mal de cartes comme ça dans le set qui retirent des marqueurs gangrène, des marqueurs -1/-1. Pour tu les retires, tu fais des choses et là ça fait récupérer une carte à 3. Je pense que c'est jouable encore. Je pense que c'est jouable. Un elfe, là une montagne. Et on avait quoi? On avait forêt, île, marais, plaine, on a la montagne, c'est bon, on a fait le tour. La montagne très cool aussi. Ok, un tombeau luxuriant. Bon bah, très cool. Retire n'importe quel nombre de marqueurs par les impermanents ou pêcher un nombre de cartes et pas le nombre de points de vie égaux au nombre de marqueurs retirés. Ok, pour piocher dans les decks marqueurs noirs, pourquoi pas. Commandant de Brigide. Créer un jeton qui est une copie d'un Sangami ciblé que vous contrôlez, une créature ciblée que vous créez. Un joueur ciblé crée un Sangami, une créature gagne +3/+3, et une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre d'autres créatures. Et bah c'est pas très jouable. Pas dans un deck Sangami peut-être. Curieuse colossale. Bah ça c'est une brasse sur une créature. Ça fait que chaque créature qui a un certain contrôle a toutes les capacités et sont des 1-1. Autant te dire que bon bah ça. Les gens font un peu la gueule. Chronique de victoire. Et ben ça brille énormément. Bon, je pense qu'on s'en rend compte. Au moment où la chronique de victoire arrive, on choisit un type, donc c'est pour les tribaux. Ça coûte 6, ça fait que les créatures type choisi gagnent +2/+2. Initiative piétinement. C'est vraiment cool. Et à chaque fois que vous lancez un sort du type choisi, je pioche une carte. Et écoutez, en incolore, ça rentre vraiment dans tous les tribaux. Et c'est vraiment une très bonne carte. Ça fait plaisir. Je m'occuperai de styler tout ça après. Ok, un éphémère. Voilà, un truc de combat, quand cette créature arrive, je crée un gobelin, ok. Ça détruit une créature avec le vol, c'est vraiment trop
pour le limiter en vert, hein, pour une créature avec le vol, ça peut créer un jeton aussi. Un ondin guerrier, géant mercenaire, vigilance portée, 4-4 parade 2. Ça va, il a pas trop de mots-clés. Aspirante Kingsbayel, si, je l'ai vu beaucoup jouer. Dès qu'une créature arrive, tu me plus un plus un jusqu'à la fin du tour. Tu dois contempler un Sangani quand elle arrive. Ça par contre personnifie en tant que Blink, c'est vraiment cool. Hein. Dès que j'ai une carte cible que tu contrôles, tu la renvoies sur le champ de bataille et tu crées un changelin. C'est cool, je pense que ça va rentrer dans mon deck Blink. Une créature qui arrive comme une copie, qui a la convocation et le changelin. Ça rentre dans tous les decks tribaux bleus. Ça rend très cool. La montagne, eh ben, il y a le même système que saison que la dernière fois. Possiblement. Je préfère la plus sombre. Parce que c'est plus magma et très cool. Ok, marraine de floraison. Et bien écoutez, j'en ai déjà eu, pas de cette extension là. Mais c'est une des cartes les plus chères de l'extension, donc on va pas se plaindre. Ok. Appartenance, quand cette créature crée 3 jetons 1-1 incolore, change forme et change main. Ça c'est vraiment cool aussi. Deck commandeur. Apparentage pour les decks token. Les créatures que vous pouvez gagner plus existant le nombre de créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci. Bon, si on joue un sort, bah, imaginons on joue elle pour son encore. On fait arriver 9 créatures, 10, 11, 12, on va faire arriver 12 créatures. Toutes nos créatures gagnent plus 12, plus 12. Et au pire, on fait au début du combat, on fait une 1-1 sans gagner. Donc plus 13, ça va vite. Jardin de temple, eh ben, il est très sympa, c'est quand même très beau. Voilà, on va jamais se plaindre d'avoir des. Oh, j'ai oublié le nom. On va jamais se plaindre, hein, ça coûte 7 ou 8 euros. Et en cette version, ça coûte 10 balles. On va jamais se plaindre d'avoir ce genre de carte. Et la Vras. Non, non, la réanimation de masse pour les tribaux. C'est un type de créature envoyée sur le bataille, mais toutes les cartes de créatures de type choisi depuis le cimetière. Voilà, donc dans des cras, je pense que ça peut être vraiment fort. C'est des rats d'ailleurs sur l'extraction, c'est des sangliers. C'est des sangliers. Ouais, tribal mono noir, enfin tribal noir, c'est pas mon type de carte, mais ça a le mérite d'exister. Il nous reste quoi? On a fait la moitié. Il nous reste 6 boosters. Je pense qu'on s'en ouvre un dernier, et puis on reste là. Allez. Moi j'adorerais avoir la carte qui va chercher qui fait un terrain qui est un 3 mana, c'est une 1-1 pour 3 mana, dont un vert. C'est un changelin qui fait arriver un terrain, qui crée un jeton de terrain quand il arrive. Très cool. Lui, très cool en unité. Hein. Trop de mana, un elfe ciblé de plus 2 en trick de combat. C'est vraiment fort. Bon, ça, peuple fait. Il sera peut-être joué celui-ci. Dégage une créature avec le flash. C'est cool. Bon, sort de rampe. Créature qui bounce. C'est comme 2 à chaque adversaire. Faut peut-être jouer ça. Très fort. Bon, en elfe, piétinement, gagne plus 1 pour chaque créature que vous contrôlez, chaque carte de créature dans votre cimetière. C'est très fort. Même en dehors de deck elfe, ça peut être une vraie menace. Dans les decks qui me beaucoup. Dans les decks condens, c'est très cool. Oh! Eh bien, ça, c'est une belle plaine. On a le choix entre un super moulin, magnifique, et des Sangani, ou ça. Je préfère le Sangani. Là, pour le coup, je préfère le moins sombre des deux. Non, ça, c'est pas les saisons, c'est sombre et pas sombre. Oh, bah, Sig. Je l'ai joué en AP tout à l'heure. C'est pas mal. Hein, c'est une 2-2 qui est invocable. Et de l'autre côté, il donne la protection. On spoil un peu. On donne la protection contre chaque couleur à une créature jusqu'à tout prochain tour. C'est un commandant ondin, mais ça me fait pas rêver. Hein. C'est cool, quoi. C'est une créature invocable. Ça, c'est le commandant du deck. Ouais, c'est le commandant du deck élémental. Bon, ça me fait pas rêver d'avoir ça dans un commandeur. Par contre, lui, dès ma première phase principale, je peux gangrène 1, créer un trésor, c'est vraiment cool. Je pense que ça sera un petit staple en rouge. Ça fait vraiment beaucoup de value. Dégagez chaque commandant que vous contrôlez, tant que vous attaquez, ok, c'est très bien. Oh, il est très beau juste. Larve. Matriarche illustre. Quand elle arrive, qu'elle se transforme, renvoyez jusqu'à une carte de densité de cimetière dans votre main. Bon, bah, c'est un deck, c'est pour les gobelins, hein. C'est pour un deck gobelin qui change un petit peu. Quand elle attaque, je peux appliquer gangrène 1. Si je fais ainsi, je crée un jeton gâché et attaquant qui fait une copie de la créature gangrenée. Excepté au début de l'étape de fin, je sacrifie ce jeton. Ouais, copie de gobelin, je suis sûr que ça peut faire des bêtises. Puis il brille.
Très sympa, très sexy. Écoutez, allez, on va pas s'arrêter sur un chiffre rond. On regarde les 4. Puis on voit ça. Oh, token serpent, j'ai vu ça. Je viens de regarder le token. Je vais dire. Zombie, c'est pour le commandeur. Zombie et serpent. Ok, écoutez, ça fait du plaisir. Un ondin. Je peux essayer de faire ça. C'est pas quand même pas très jouable. Ok, une créature qui rentre. J'accélère un petit peu. J'ai 22 minutes de vidéo. En tout cas de tournage. Pour donner célérité, ça peut être jouable, mais pas sûr quand même. 6 piétos, créature gagne jusqu'à X créatures si vous voulez montrer gagne plus X plus X. Il faut vraiment jouer 5 couleurs pour que ça soit rentable. J'acquiert le contrôle, par contre, elle, pour 3 mana, j'acquiert le contrôle, je dégage cette créature avec une célérité. Si c'est une chèvre, il y a une plus 3 plus 0. Le fait que si c'est une chèvre, c'est avec une plus 3 plus 0, c'est encore plus drôle. Pick napping, en mode picket napping. Ok. La plaine, la jolie plaine. Un commandant de larve. L'arbre, on l'a juste là. Je crée un jeton qui est une copie d'un gobelin. Ok. Créature plus genre cible, contrôle plusieurs plus avec la célérité. Détruire une cible artefact de créature. Bon, ça peut détruire une créature. Alors, si vous voulez, me 5 cartes. Il met chaque carte de gobelin de cette manière dans sa main. Ah, c'est cool, c'est cool. La chèvre, souvent volée. Et ben écoutez, je pense qu'on va voler la chèvre avec Big Napping. Si elle est souvent volée. Qu'est-ce qu'elle fait de spécial cette petite chèvre? On pioche une carte. Ok, pour 1, on pioche une carte. À quel contrôle de cette créature? Ok, c'est les autres joueurs qui piochent. Ok, à quel contrôle de cette créature, il met un attaquant -1/-1 sur elle. Seuls vos adversaires peuvent activer cette capacité uniquement lorsqu'ils pourraient lancer un rituel. Ok, donc alors tous vos adversaires peuvent piocher une carte et prendre le contrôle de la chèvre. Quand la chèvre meurt, si elle avait au moins un marqueur -1/-1, ce propriétaire pioche autant de cartes et chaque joueur perd autant de points de vie. Ok, donc techniquement elle meurt toute seule au bout de 5 tours. Les joueurs ont pioché 5 cartes techniquement, sauf moi. Enfin, oui, je peux faire des deals. Pour 1, il l'a prend chez moi, je la prends chez lui, etc. Et quand elle meurt, moi je piocherai 5 cartes. Ouais, ça a l'air jouable. C'est le genre de carte qui me fait kiffer. Personnage de fable, ça devient très gros. On paye à chaque tour, elle grossit. En unité, c'est très fort. Ah bah voilà, porteur d'acrefleur. Et bah voilà, ça c'est une carte chère. Flash vol et but d'entretien, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton 1-1 bleu et noir. Top le fait avec le vol. Génial, ça rentre dans plein de decks ça. Et couronne mire esprit. Top l'équipement est attaché de créature. La première fois que vous devriez créer un jeton à chaque tour, vous pouvez à la place créer autant de jetons qu'une copie de créature. Et bien écoutez, je l'attache là-dessus. Je fais des jetons indices, j'ai 12 jetons indices, j'ai 12 porteurs d'acrefleur et je perds 12 points de vie, je suis mort à l'une tour. Bon bah écoutez. Non, il y a de quoi faire, c'est sympa. Je suis pas déçu. Ah, j'ai envie de tout ouvrir. Comment fait-on? On va arrêter là.